Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia et abonnez-vous pour rester informé comme il se doit et plus particulièrement le plus rapidement possible. Pour moi, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette séquence vidéo. Chers amis, mesdames et messieurs, cette 500e vidéo se consacre cette fois-ci à cette calamiteuse surenchère autoritaire de ce régime algérien. Et c'est le moins que l'on puisse dire ici. En effet, la récente arrestation, oui, cette fameuse arrestation de ce journaliste, directeur aussi, eh bien, cette arrestation illustre une fuite en avant répressive de ce pouvoir, oui, de ce pouvoir. Et cette arrestation n'est pas moins que désastreuse pour cette image de cette Algérie dite nouvelle. Mais l'image, elle, de ce journaliste menotté, oui, menotté, est plus que terrible, oui, plus que terrible. Celle d'un média aussi, mis sous scellé et plus que désespérante. Oui, chers amis, en arrêtant le 24 décembre dernier un directeur et fondateur d'une et d'un magazine, oui, d'un magazine dont les bureaux ont été perquisitionnés et fermés, les autorités d'Alger ne pouvaient ignorer le choc, oui, le choc qu'un tel raid policier provoquerait autant, oui, autant en Algérie qu'à l'étranger. Ce fameux journaliste, directeur, placé le 29 décembre dernier sous mandat de dépôt, est une figure, oui, une figure emblématique du journalisme algérien indépendant, oui, indépendant. Et avec son équipe, avec toute son équipe, ce journaliste directeur s'était illustré à de nombreuses reprises aux premières loges de ce fameux mouvement pacifiste, ce Hirak, oui, ce mouvement pacifiste de protestation populaire, surgit en un certain mois de février 2019 autour de simples revendications, tout ce qu'il y a de plus démocratique. Et ce resserrement de l'étau répressif à la faveur des mesures de restriction sanitaire anti-Covid en 2020, ne l'avait pas intimidé. Et c'est un symbole. Et c'est un symbole qui vient d'être frappé. Le régime d'Alger n'a pas l'air de se soucier, oui, le moindre du monde, outre mesure, de l'effet calamiteux qui en découle sur son image, oui, sa propre image. Et l'admiration qu'avait inspiré ce spectacle de foule complètement pacifique et joyeuse de ce célèbre Hirak, oui, l'admiration joyeuse de ce célèbre Hirak qui avait radicalement renouvelé le regard, un certain regard, tant à l'intérieur que de l'extérieur, sur cette Algérie, eh bien, il n'est plus qu'un un souvenir en charpie, oui, complètement en charpie. Et l'heure, oui, est à la sidération face à la fuite en avant répressive d'un régime en pleine revanche, oui, si ce n'est en pleine vengeance, après avoir craint pour sa propre survie. L'attaque
en règle contre le pôle de médias de ce directeur journaliste n'est que le dernier épisode. Oui, ce n'est qu'un épisode d'une campagne et de démantèlement très méthodique, ciblant depuis déjà 2 ans les foyers résiduels de ce mouvement. Oui, ce mouvement qui est ce Hirak. Un mouvement, il n'y a pas plus pacifiste que celui-là. Nombre de leurs figures de ce Hirak, nombreux, qui sont célèbres ou moins célèbres, sont acculés à l'exil pour échapper à la prison tout simplement. Toute critique, oui, toute critique du système dirigeant relevant dorénavant d'incrimination. Et écoutez de quoi il s'agit. De terrorisme et de sabotage. Pas moins que ça, oui, pas moins que ça. Terrorisme et sabotage. Et l'atmosphère est devenue à ce point très étouffante que les Algériennes et les Algériens en viennent à reconsidérer que le pluralisme d'opinion se portait peut-être un peu mieux sous cette ère de cet ex-président, ce petit abbé qui a été évacué à un certain mois d'avril, 2019. Pourtant, cet abbé était aussi méprisé pour sa dérive dans la corruption et le népotisme. Le régime de celui qui se considère comme un président, cet athée actuel, sans foi ni loi, eh bien, se sont pourtant assez en confiance pour ignorer tous les dégâts collatéraux de sa surenchère autoritaire. À l'intérieur, il pense comme ça pouvoir acheter la paix sociale. Avec quoi? Eh bien, avec le rebond de ces prix du pétrole. Et selon un scénario très éprouvé, mais factice. Et surtout, court-termiste, c'est-à-dire à court terme. Et à l'extérieur, cet athée, lui, il table sur la restauration, une certaine restauration du crédit, un certain crédit stratégique de cette Algérie, géant des hydrocarbures, courtisé ces derniers temps par les Européens en quête d'alternatives au gaz russe. Oui, guerre russe-Ukraine oblige. La France n'est pas en reste d'un certain Emmanuel Macron, oui, qui ajoute ses propres raisons et ses dispositions malveillantes ou bienveillantes. Le pari de la réconciliation mémorielle et la coopération sécuritaire au Sahel, oui, au Sahel. Aussi, ce que l'on appelle les démocrates algériennes et algériens ne devront guère espérer des chancelleries européennes, en tout cas dans le répertoire des déclarations publiques, surtout à l'heure actuelle. Oui, surtout à l'heure actuelle. Mais d'autres formes de soutien doivent être dispensées. En particulier, eh bien, le seul qui reste, c'est ce fameux accueil d'exilés conformément aux lois de l'asile et le refus de céder à des demandes d'extradition d'opposants qui ont fait le choix courageux, parfois et honorable, de militer pacifiquement pour des droits fondamentaux. Mais cela ne vient que de l'extérieur, oui, de l'étranger. Il faut également espérer pouvoir compter sur la solidarité que des sociétés civiles du nord de la Méditerranée, oui, peuvent témoigner seulement
afin que les démocrates, ces démocrates d'Algérie, ne se sentent pas abandonnés. Oui, uniquement avec des témoignages, et rien que cela. Et chacun, oui, chacun doit être bien conscient que l'impasse à laquelle est condamné cet entêtement sécuritaire à Alger, il est illusoire de vouloir consolider le front interne, pour reprendre le mot d'ordre officiel, en asphyxiant purement et simplement la citoyenneté, cette fameuse citoyenneté. L'indispensable, oui, c'est indispensable ferment de toute nation. Eh bien, c'est la citoyenneté. Existe-t-elle encore en cette Algérie? On en doute, oui, on en doute. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur cette ferme répression de ce régime algérien qui demeure encore et toujours, oui, qui demeure encore et toujours, que prend fin cette séquence, cette courte séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien entendu. Merci. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et surtout de soutenir votre chaîne en vous y abonnant en grande masse afin d'être informé très rapidement. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au maximum autour de vous, auprès de vos proches, auprès de ceux que vous connaissez et partout où vous êtes. Donc moi, c'est le moment, il est arrivé que de vous dire au revoir les amis, l'asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, à la prochaine fois et à bientôt, ila liqa fi hissa ukhra, inshallah, ma'a salama.